Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez débuté cette année 2022 vraiment avec une belle énergie, en tout cas je vous le souhaite. Alors, on va regarder un petit message du petit oracle des fées pour voir donc sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous avez la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bon, on vous invite à être vous-même, tout simplement, à rayonner, à être peut-être, à exprimer aussi ce que vous ressentez, hein, ou en tout cas à montrer si vous êtes vraiment très heureux ou heureuse dans vos relations. Voilà, on vous invite à rayonner. Le fait de rayonner, c'est quand même, voilà, c'est lorsqu'on est enjoué, voilà, de montrer votre joie de vivre, d'être pétillant, pétillante. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ok. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de janvier. Ah, vous avez la dépendance affective. Bon, qu'est-ce que la dépendance affective? Eh bien, la dépendance affective en général, elle est nourrie par une attente, c'est-à-dire les attentes que l'on peut avoir vis-à-vis de la personne avec qui on est, ou des personnes que l'on côtoie hein, de façon générale. Et petit à petit, la dépendance affective s'installe, c'est-à-dire que on va plutôt s'effacer vis-à-vis de l'autre ou des autres, et être souvent dans l'attente que les autres nous appellent, l'attente que les autres nous montrent un signe, quelque chose, peut-être une déclaration d'amour ou une preuve d'amour ou quelque chose de cet ordre-là. Et là, on nourrit hein, une espèce de dépendance affective où on se rend compte que finalement, on ne se sent plus vraiment capable de faire les choses seul et on a toujours besoin d'être avec l'autre. Voyez ? Donc là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à regarder vis-à-vis de ça. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être à vous sentir en confiance. Soyez fiers de vous, c'est ça, hein, fiers de vous dans le sens où soyez bien avec vous-même, soyez heureux avec vous-même pour pouvoir montrer quelque part que vous n'êtes plus dans l'attente, hein, justement. Et oui, voyez les fusions des sentiments. Il va falloir trouver un équilibre entre justement la fusion des sentiments dans le sens où vous êtes attiré hein, vers une personne, que ce soit amicale ou sentimentale, peu importe. Hein, c'est une attirance, c'est une envie de passer du temps avec une personne parce qu'on s'entend bien, on rigole bien, voilà, on est très proche. Donc vous voyez, mais ça peut vite partir justement dans quelque chose de malsain, d'une certaine... Enfin, pas malsain, mais oui, ça peut être quelque chose finalement qui n'est plus positif. Hein, ça peut être quelque chose d'assez lourd finalement après. Donc il va falloir trouver ce juste milieu entre la fusion des sentiments et la dépendance affective, ce qui n'est pas toujours évident à discerner d'ailleurs. Voilà, donc là il y a quelque chose en rapport avec ça. Ok, on va regarder un message de l'oracle des nombres pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de janvier. Sur le plan relationnel et sentimental, et on vous parle d'un nouveau cycle. Ok. Nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle énergie. En tout cas, ça fait appel à votre créativité. Alors peut-être que vous avez de nouveaux projets dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être cette nouvelle année aussi qui se met en place. Et du coup, il y a quelque chose ici par rapport à une relation hein, où la dépendance affective est peut-être mise au premier plan. Ok. On va voir. Pardon. Quelle est la situation pour vous en ce début de mois? Quelle est la situation pour vous les Sagittaires en ce début de mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental pour les Sagittaires? Reine de bâton, très bien. Bon, la reine de bâton, elle est dans une belle dynamique, elle est dans une énergie positive, elle a de l'enthousiasme, elle a confiance en elle, elle est dans la séduction aussi. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de rayonner, hein, d'être vraiment dans quelque chose, dans une belle énergie en tout cas. Ah, on retrouve l'énergie d'attente. Tiens donc. 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est vraiment
C'est vraiment l'arcane du tarot qui parle d'attente, voilà, de quelqu'un qui trouve le temps long, qui est assez insatisfait de ce qui se passe, qui aimerait qu'on l'appelle, qu'on l'invite, qu'on s'intéresse à elle, mais qui attend, voilà, et qui perd son temps d'une certaine façon. Bon, ok. Ok, ok. Donc il y a l'idée ici de nourrir quelque chose. Ouais, voilà, la 2 de coupe. Donc il y a bien quelque chose. Il y a bien une relation, il y a bien euh, un rapprochement avec quelqu'un. En tout cas, il y a bien une relation à deux, hein. Pour moi, on voit une relation de couple ici, ou alors ça peut être un ami ou une amie très proche, hein, quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Mais j'ai l'impression que vous avez... c'est-à-dire que vous oscillez entre deux énergies. Entre l'énergie de la reine de bâton qui est très enthousiaste, qui prend les choses en main et qui peut même prendre des initiatives dans le sens où elle fait ce qui lui plaît, elle fait ce qu'elle veut, elle est assez indépendante aussi, mais quand elle a envie de passer du temps avec l'autre, eh bien elle le fait. Et puis, dans un deuxième temps, il y a l'idée aussi d'être dans l'attente que l'autre fasse le premier pas. Ou que l'autre soit aussi dans peut-être dans cette énergie aussi de la reine de bâton, vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là il faut trouver un juste milieu entre la dépendance affective et la relation fusionnelle d'une certaine façon. Ok, on va voir quel est le conseil à suivre pour vous par rapport à cette situation là. L'as de pentacle, super. L'as de pentacle, c'est la créativité, c'est l'opportunité de créer. Il y a le travail, l'énergie d'action, ok, et le chariot. Bon, moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose pour vous, il y a un nouveau départ là. Ce nouveau départ, ça peut être quelque chose de très concret. Un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet qui vous tient à cœur, quelque chose en tout cas où vous allez vous investir du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer. Le chariot parle de mouvement, de détermination à atteindre un but, un objectif précis. En tout cas, il y a l'idée d'être vraiment engagé dans quelque chose, hein. Ça peut être un nouveau contrat de travail, bref, voyez comment ça résonne pour vous. C'est quelque chose d'assez concret dans la matière. Donc là, ça pose question par rapport à votre idée du couple. Il y a quelque chose qui est très... par rapport à cette notion de fusion des sentiments, il y a quelque chose qui se met en place. Donc là, on vous invite à vous concentrer sur votre projet ici très clair, très concret, très pragmatique aussi, hein, très voilà, lié sûrement à ce qui se passe pour vous, à ce nouveau départ. On va voir quelle est la situation à éviter. Alors, ce qu'il va falloir éviter, on a le passé, le 6 de coupe, la carte de la surprise et la 9 de bâton. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez une opportunité de construire quelque chose. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est regarder en arrière. En arrière, la 6 de coupe vous parle de votre passé émotionnel de façon générale. Ça peut avoir un rapport avec votre enfance, par exemple, avec peut-être des souvenirs douloureux ou des souvenirs moins douloureux, hein, mais en tout cas, il y a une forme de nostalgie. Il y a quelque chose ici en rapport avec le passé qui peut vous retenir. On vous dit ici, alors, c'est quelque chose d'assez surprenant. Hein, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, imprévue, imprévisible, qui peut effectivement vous challenger un petit peu. Ça peut avoir un rapport avec une personne appartenant à votre passé également. Votre passé émotionnel, peut-être un ex, une ex-partenaire, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici. On voit que la 9 de bâton, c'est une énergie de protection, la 9 de bâton. C'est une énergie de... voilà, où vous cherchez à tout prix à vous accrocher à quelque chose, peut-être, ou en tout cas à vous protéger de quelque chose ou résister à quelque chose pour ne pas finalement lâcher prise. Ouais. Or là, on vous invite à aller de l'avant, on vous invite à être dans le mouvement, dans la nouvelle opportunité qui arrive à vous. Ça peut être une opportunité de construire quelque chose, peut-être à deux, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible qui s'offre à vous. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose du passé qui peut vous retenir, donc attention à ne pas reproduire peut-être un schéma qui appartient au passé, ou en tout cas une personne ou une situation du passé qui refait surface et qui pourrait vous bloquer un petit peu dans vos énergies. Voilà. Donc vous, on vous invite simplement à accueillir ce qui vient, à être vraiment dans... quelque part à vous lancer vraiment dans des nouveaux projets, des choses ici qui vous tiennent à cœur,
Voilà, donc soyez fiers de vous, voilà, soyez vraiment vous-même. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Vraiment, le seul truc, c'est de ne pas rester coincé par votre passé ou par un élément du passé qui peut refaire surface ce mois-ci. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Vous avez le jugement, bah, on est vraiment sur une renaissance, hein. Vraiment nouveau départ, renaissance, chevalier de bâton. En tout cas, vous avez beaucoup d'énergie. Ah ouais. Vous avez beaucoup d'énergie positive. Vous êtes engagé dans un nouveau départ. Là, il est question de... Alors moi, pour moi, j'ai l'impression que vous tournez vraiment le dos à une situation du passé. La boucle est bouclée. Ça y est, vous avez atteint un objectif et cet objectif, c'est ce nouveau départ, cette construction. Vous êtes appelé. Pour moi, je pense que vous allez être appelé sur quelque chose. Alors soit... un projet de travail, un projet tout court, je sais pas, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez attendu, peut-être que vous avez réussi des examens et du coup vous avez une réponse favorable. Bref, il y a quelque chose ici qui vous permet de vous ouvrir sur un nouveau cycle et un nouveau départ, et il est temps ici de quitter un vieux schéma, une vieille façon de faire, une dépendance affective, de vous éloigner d'une personne avec qui ça a été compliqué, ça a été difficile, ou en tout cas une façon de vivre vos relations qui a été toxique par le passé. Là, ça y est, vous avez compris quelque chose, et là, il est temps vraiment de vous, d'être fier de vous et de rayonner tout simplement pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez, quoi, hein, tout simplement. Donc peut-être sur le plan amoureux, il y a évidemment un nouveau départ qui se met en place, peut-être un projet à deux. Mais en tout cas, il est question ici de ne plus reproduire d'anciens schémas qui n'ont pas fonctionné. Donc on laisse tomber la dépendance affective et on est vraiment dans l'accueil de ce qui vient, des émotions, des sentiments. On partage les choses à deux, voilà, de manière très équilibrée et très juste. Voilà. C'est très sain, en fait. Votre tirage est très sain et évolue de manière positive. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dépendance qui n'a plus lieu d'être ici. Et vous allez vous en rendre compte durant ce mois. Allez, quel est le conseil pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire? Pour ce mois de janvier, vous avez le don Juan. Discernement, observation et changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes ou ces femmes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Alors ici, on vous invite à faire preuve de discernement et surtout à écouter votre intuition vis-à-vis de personnes qu'il y a autour de vous. On voit ici que vous êtes dans la séduction peut-être ce mois-ci, donc sachez observer les personnes avec qui effectivement il pourrait y avoir quelque chose à construire. Parce que là pour moi, l'As de Pentacle parle de quelque chose de tangible, de concret, quelque chose vraiment de concret qui est possible pour vous sur le plan relationnel. Donc observez bien ça. Il est temps de mettre fin à un vieux schéma du passé, à une vieille façon de faire ou d'agir. Faites appel à votre discernement parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir apprendre, comprendre et surtout percevoir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.